Bonjour tout le monde, bienvenue à bord. Nous sommes le mercredi 3 juin et ce matin, pour l'histoire du jour, nous vous présenterons Victoria. C'est une jeune femme engagée qui a décidé de mettre en avant des initiatives citoyennes et plutôt écolo. Vous verrez comment. Dans cette période de déconfinement, beaucoup se demandent à quoi ressemblera le fameux monde d'après dont on parle le temps. Olivia, bonjour. Va justement nous présenter quelqu'un qui agit, qui se bouge pour que ce monde-là soit meilleur. Pour nos arbres et nos rivières, nos montagnes et nos banquises, si du haut de nos tours de verre, on a arrêté les bêtises. C'est gay comme petite chanson. C'est gay, non, ça pourrait être... Non, c'est pas la peine de vous en remettre 2 kilos, ça va. On a le sourire d'Olivia qui est là pour nous présenter cette jeune femme qui a carrément créé un média justement pour nous sensibiliser à cette transition écologique qui est nécessaire. Oui, elle s'appelle Victoria, elle a 29 ans et elle fait partie de cette nouvelle génération qui veut prendre sa part dans la transformation de la société. Alors pas seulement en défendant des idées depuis son canapé, mais en agissant, notamment en repensant sa manière de travailler. Aujourd'hui, il y a toute une nouvelle génération qui a envie d'avoir un métier qui a du sens, dans lequel elle se retrouve. Alors Victoria, elle va nous raconter son parcours, mais son parcours a pris une toute autre orientation il y a 10 mois, quand elle a pris son petit baluchon pour aller à la rencontre de celles et ceux qui font la transition écologique. Donc elle est allée dans des écolieux, elle a fait de la permaculture, de l'écotourisme. Elle est allée dans un lieu en région parisienne qui s'appelle les Murs à Pêche, où à partir du XVIIe siècle, on avait cultivé des fruits merveilleux, notamment des pêches. Voilà, elle va nous raconter l'histoire de ce lieu qui est aujourd'hui menacé par un projet d'urbanisation. Et de toutes ces rencontres, elle fait des reportages. Elle qui, à la base, n'était absolument pas journaliste, alors elle fait des reportages, mais à sa manière, c'est-à-dire qu'elle reste 3 semaines avec les gens. Elle s'imprègne de leur histoire, elle témoigne, voilà. Elle partage exactement, elle reste avec eux, elle fait ça, elle demande le gîte et le couvert, enfin voilà. Et en échange, elle relaye toutes ses idées. Exactement, elle fait partie de cette frange de la société qui aujourd'hui agit pour la transition. Alors parfois on dit, oui, c'est un peu utopiste, c'est un peu naïf, cette histoire de monde d'après. Oui, mais alors on fait quoi s'il n'y a pas ces gens-là et si on se bouge pas? On est allé rencontrer Victoria, enfin Magali Defer et Fred Forêt y sont allés. Bienvenue au pays des alternatives. J'ai un parcours assez classique. Je viens de région parisienne, j'ai fait une prépa, une école d'ingénieur. J'ai travaillé dans la gestion des déchets, dans le tri plus exactement. Et en fait, j'ai réalisé que le tri, c'est juste un pansement à la consommation. Et j'ai voulu aller sur le terrain pour découvrir des actions concrètes qui font vraiment changer les choses pour un monde plus juste. En Seine-Saint-Denis, des irréductibles citoyennes et citoyens résistent à l'envahissement du béton. Aujourd'hui, je me définis comme une média-activiste. Pour moi, c'est ma manière de militer. J'ai commencé mon tour de France d'initiative en découvrant la permaculture dans un écolieu. Ensuite, je suis partie faire un tour à vélo des alternatives avec l'Altertour. L'Altertour, c'est un tour à vélo de 6 semaines en France pour aller à la rencontre d'alternatives engagées pour la transition écologique et sociale. J'ai découvert aussi les low-tech, des alternatives aux hautes technologies à la high-tech, donc des technologies qui sont plus soutenables pour notre environnement. J'ai découvert aussi l'univers de la yourte. Vous allez adorer la coopérative de la Freinée. Ces habitats légers qui sont pas impactants pour la nature et qui nous permettent de cohabiter. Et quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est des outils de gouvernance horizontale, l'autogestion, c'est-à-dire de pouvoir prendre des décisions collectives et sans avoir de hiérarchie verticale comme on peut retrouver habituellement. Ce que ça m'a appris cette année au Pays des Alternatives, c'est qu'il est vraiment indispensable d'associer les alternatives à des mobilisations de terrain. Un exemple concret, c'est la situation des Murs à Pêche à Montreuil, où il y a des initiatives qui se développent sur ce lieu, donc avec de la permaculture, avec de l'art, avec des activités sociales. Et en même temps, il y a une mobilisation à mettre en place pour pouvoir préserver ce lieu de l'avidité des investisseurs. La crise liée au Covid-19, elle a mis sur la table une confrontation idéologique de plus en plus forte entre, je dirais, un vieux monde qui veut conserver une logique de profit en permanence, quitte à détruire l'environnement, et une autre logique qui est on va se reconnecter
aux vivants qui nous entourent, et on va se remettre en question. Et je trouve que cette remise en question, elle est hyper belle, parce que c'est une façon de montrer que nous, en tant qu'êtres humains, on n'est pas des êtres complètement figés et qu'on peut vraiment passer à l'action. Entraînez vos guivolles, demain il y aura plus de pétrole. Oui, donc on peut passer à l'action, suivre son exemple et puis avoir ses informations, et pour ça il faut la retrouver. Donc comment on fait Oui, sur sa chaîne YouTube Au Pays des Alternatives. Voilà, c'est des reportages qui font 10-15 minutes, donc on a vraiment le temps de raconter l'histoire. C'est une sorte d'aventurière féministe, écologiste. Voilà, c'est une sorte de nouvelle catégorie. Il y a 13 reportages qui ont été faits en 10 mois et le prochain est prévu en Bretagne dans un écolieu. Ça va continuer. Si vous voulez rejoindre sa communauté, vous pouvez, voilà, c'est une communauté qui va grandir. Peut-être que chacun peut y participer à sa manière. Excellent. Merci beaucoup, Olivia, pour ce monde d'après dont vous nous parlez si bien. On espère évidemment avoir les bons outils.